Ok, vous faites du home studio et forcément vous avez un plugin Wave dans votre dos. Alors, si vous l'avez acheté, êtes-vous bien conscient de la politique commerciale de Wave et quelque part de ce qui se cache derrière cette petite arnaque? Je vous explique ça juste après le jingle. À tout de suite. Ok, salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous parler de Wave et de ses plugins. Alors, pour celles et ceux qui me suivent sur les lives, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mais là, je voulais faire un point dans ce Bibi Blabla pour vous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière les plugins Wave. Alors, je vais tout de suite être clair, l'idée n'est pas de dire que Wave fait des plugins de merde et que c'est une société qui est pas bien. Bien au contraire, on a tous des plugins Wave dans notre dos, dans notre arsenal, on les utilise, certains plus que d'autres. Mais voilà, moi je vais vous expliquer rapidement un petit peu comment, pourquoi, au final je ne suis pas super fan des plugins Waves et au final pourquoi, eh bien je pense que je vais au fur et à mesure arrêter, en tout cas je vais arrêter d'en acheter, sauf si vraiment ils sortent le plugin de la mort, mais en fait je n'apprécie pas du tout leur politique commerciale. Alors j'ai fait des tutos sur les plugins Wave, j'ai fait le MV2, j'ai fait le Ovox, j'ai fait le Abbey Road Studio 3, donc voilà, donc c'est des plugins que j'utilise notamment pour ceux dont je vous ai parlé, mais c'est vrai que je le dis et je le redis, moi je suis pas fan du tout des plugins Waves, notamment pour tout ce qui est modélisation de hardware. Voilà, tout ce qui est SSL, je les trouve pas bien. Je préfère largement les plugins Alliance, les BX, notamment les 4000E et les 4000G de chez Brainworks. Donc vraiment, j'aime pas du tout les SSL de chez Wave. Non plus tout ce qui est compresseur, la 2A, les 1176, voilà, tout un tas de plugins que beaucoup utilisent. Alors je dis pas que ce sont des mauvais plugins, je dis que moi je ne les aime pas et que je trouve qu'en fait tout ce qui est modélisation chez Wave de hardware, je trouve qu'il y a beaucoup trop de souffle, il y a beaucoup trop de saturation, de noise et au final je trouve le grain pas joli, très numérique et en fait il y a un faux côté analogue dedans en raison de la saturation et du grain. Voilà, j'aime pas du tout les grains, notamment quand je compare l'ASSL avec les Brainworks. Donc je trouve que les Brainworks ont beaucoup plus de dynamique et que ils sont, pour avoir travaillé sur la SSL Delta du studio Besco, je trouve que voilà, les SSL 4000 notamment de chez Brainworks sont super fidèles par rapport à une vraie SSL. Donc je le redis, ce n'est pas un bibi blabla de haine contre Waves, c'est juste un bibi blabla pour dire attention, je trouve que il y a des trucs quand même qui sont ultra limites et on va regarder ça tout de suite. Ok, donc voilà, donc je vous montre déjà, moi le truc que j'ai jamais trop aimé chez Wave, c'est leur politique commerciale. Voilà, c'est assez clair. Alors, vous allez me dire, mais il y en a d'autres qui le font. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'autres qui le font. Maintenant, vous regardez, voilà, donc là je suis sur la page centrale de chez Wave, hein, sur les plugins. Et en fait, si vous regardez bien, tous les prix sont rayés. Voilà. Il n'y a pas un plugin qui n'est pas en promo. Et donc, vous avez maintenant constamment, chez Wave, tous les plugins sont en promo. Donc, ce qui n'a plus aucun sens. En fait, c'est comme des soldes toute l'année. Déjà, les soldes une fois par an, ça peut être de l'arnaque. Mais là, en fait, vous voyez, le Puigchild qui est à 349 €, il est à 30 $. Voilà, vous avez 91% de remise. C'est n'importe quoi, je trouve, personnellement. C'est toute l'année. Donc, vous avez, en fait, constamment, une fois que vous avez acheté des plugins chez Wave, vous avez constamment des mails pour vous avertir des promos. En plus, vous avez, voilà, donc là, en ce moment, c'est que vous, si vous achetez pour 50 $ de plugin, vous en avez un gratuit. Si vous achetez pour 90, voilà,
Donc ça, c'est le code, enfin c'est un des codes qui est récurrent. Et donc en fait, si vous regardez le prix des plugins, donc je vais prendre par exemple, on va prendre à la fin le L3 Multi Maximizer qui vaut 349 $, il est à 39 $. Donc en fait, je trouve que ça n'a plus de sens. Même si, en effet, vous savez que les autres éditeurs font régulièrement des promos, et donc, par exemple, Plugin Alliance, qui fait des très 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 bons plugins, ont des plugins qui sont en promo, mais ils ne le sont pas tout le temps. Et même si on peut avoir des plugins qui sont à 350 euros et qui finissent à 99 euros, vous voyez déjà, c'est pas 90% de remise, et en plus ça arrive une fois de temps en temps. Et là, moi je trouve que le prix n'a plus de sens, c'est-à-dire qu'il ferait mieux de mettre les prix directs à 39, puisque si vous allez, normalement, là j'ai tous les plugins, voilà, si vous regardez tout, eh bien tout est à pas cher, voilà, donc tout est en promo, tout est pas cher, et donc voilà, bon là, on a les bundles, et en fait, je trouve que ça n'a plus de sens. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que faire des remises toute l'année, eh bien dans ce cas-là, autant afficher des prix qui soient des prix, voilà, les vrais prix, parce qu'en fait, les vrais prix, ce ne sont pas les prix qui sont barrés, ce sont les prix qui sont indiqués ici. Donc ça, voilà, ça c'est mon premier point. Ça fait longtemps que je trouve que voilà, je ne suis pas super d'accord avec cette politique commerciale de Web. Le deuxième point, c'est qu'il y a quand même, Web est un éditeur de plugins qui est là depuis très longtemps, ce qui a fait, je dirais, sa renommée, qui a été le premier vraiment à sortir des plugins, on va dire, novateurs. Et bien en fait, il y a quand même beaucoup de plugins qui sont un peu des vieux nanars. Maintenant, voilà, si on prend les Maserati, si on prend plein de plugins, toutes ces séries là, avec un graphic user interface, donc un GUI assez vieux maintenant. Voilà, je vais essayer de remonter. Voilà, alors les renaissances compresseurs EQ, ils les ont refait, mais là comme ils les ont refait, c'est assez moche, on va dire. Et puis voilà, vous avez cette série, voilà, type les DSR, voilà, c'est vieux, c'est pas très beau. Alors vous allez me dire, oui, mais on s'en fiche. Ok, on s'en fiche. Maintenant, le DSR vaut quand même à la base 99 $, et puis vous avez quand même quelque chose de assez vieux. L'autre point de vue, c'est aussi que y a beaucoup de plugins qui sont assez anciens, donc qui ont des codages assez vieux, sachant que on sait aujourd'hui que les plugins récents sont super bien codés, sont super light, et donc permettent de faire beaucoup plus de choses. Les web, alors, est-ce qu'ils ont été entièrement recodés? Je sais pas, j'ai des doutes, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de plugins qui ont des GUI qui sont maintenant un peu vieux, et c'est vrai qu'on prend tous les CILA, les Maserati, enfin voilà, ils ont été les premiers vraiment à faire ces plugins, on va dire, un peu sur mesure. Ils ont été les premiers à faire ce type de plugin signature, donc je pense qu'ils ont vendu un paquet de plugins, et c'est bien, tant mieux pour eux. Et en même temps, ils ont permis de populariser aussi beaucoup de noms, beaucoup de mixeurs. Donc là, je dirais là-dessus, j'ai absolument rien à dire. Mais il y a quand même maintenant beaucoup de plugins qui sont assez vieux, qui sont, voilà, si on prend, je reprends un DSR, mais voilà, c'est tout ça. C'est est-ce que ce sont encore des plugins qui valent le coup? Je sais pas. L'autre chose que je n'aime pas du tout, et là je trouve que c'est limite une arnaque, parce qu'en fait, c'est pas clairement annoncé, et je l'ai découvert un petit peu, comme on dit, à l'insu de mon plein gré, mais en fait, voilà, moi, Web, j'ai jamais acheté de plugin jusqu'à vraiment l'année dernière, au confinement. Donc c'est là où j'ai testé le Ovox, j'ai testé le MV2, voilà, donc comme beaucoup, je me suis retrouvé confiné chez moi à faire de la musique, et donc me suis laissé tenter par les prix des plugins, pas très chers,
avec, je dirais, des promos. Voilà, c'est m'arrivé d'en acheter 2 et puis d'en prendre un 3e au final, donc j'avais pas du tout besoin. Mais c'est là où c'est bien fait et c'est là où il y a une petite arnaque et vous allez voir comment ça dérive. C'est-à-dire que bah voilà, vous dites bah j'en ai acheté 2 pour 50 balles, j'ai le droit à un autre. Bon bah je vais prendre celui-ci même si j'ai pas besoin. Bon, c'est pas très grave. Sauf que voilà, j'en ai déjà parlé lors de live de Big Blabla, je me suis posé la question en me disant mais pourquoi les plugins sont toujours en promo. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant longtemps, ou c'est pour la raison pour laquelle je ne suis pas allé chez Wave. Donc l'année dernière, je craque pendant le confinement, je me fais 2-3 plaisirs, et en fait, je découvre quelque part un petit peu la supercherie. Et la supercherie, elle est, et ça, j'apprécie pas du tout, puisqu'en fait, c'est pas clairement annoncé, c'est ce qu'ils appellent le Wave Update Plan. Et ça, en fait, vous vous rendez compte que, voilà, donc là, je vous montre un petit peu les plugins qui sont expired chez moi. Donc, il y a le Abbey Road Studio 3 que j'ai testé, le Abbey Road vinyle que j'ai acheté, en fait, que j'ai pris parce qu'il était gratos quand j'ai acheté 2 plugins, le One Knob Bumper que j'avais eu gratuitement, parce que je l'avais téléchargé il y a très longtemps gratuitement, et le Renaissance Basque, pareil, que j'avais téléchargé gratuitement lors d'une promo ou lors d'un truc. Voilà. Pour mettre à jour ces plugins, j'en ai déjà pour 47 $. Mais ce qu'il y a de pire, je dirais, c'est que si je prends, voilà, vous voyez, donc là, je vous montre tous les plugins de Wave, donc vous voyez, j'en ai pas beaucoup, sachant que par exemple, le Torque, je l'ai pris parce qu'il était gratos et que, voilà, j'en achetais 2, j'en avais un 3e gratuit, et que l'Ecosphère, il était gratuit, donc j'ai téléchargé gratuitement. Et on va dire que le Sibilant, c'était pareil, je l'ai pris parce qu'il était gratuit à un moment. Et donc en fait, les plugins réellement que j'ai achetés de chez Wave sont c'est la Epic, le compresseur, le MV2, le Ovox, le Cheps Omni et le WebTune Realtime. Et par exemple, si je veux mettre tous mes plugins à jour, j'en ai pour 231 $. Et c'est ça que j'apprécie pas. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs type Slate qui vendaient leurs plugins et qui à un moment donné ont décidé de dire voilà, nous on va passer en abonnement. Ça se respecte. Et en fait, moi qui avais acheté beaucoup de plugs de chez Slate, eh bien en fait il y avait une promo où en fait ils vous donnaient des bons pour racheter notamment, si vous vouliez, des triggers ou des SSD, ou voilà, ce genre de choses. Donc vous aviez deux bons de mémoire de 100 $ chacun pour compenser en fait un peu votre perte. Et en plus, on pouvait revendre, ce que j'ai fait, j'ai revendu, moi les licences que j'avais, je les ai revendues, voilà, d'occasion, donc j'ai pu quelque part refaire un peu ma paume. Et je suis donc passé il y a 6 ans maintenant, à l'abonnement chez Slate. Alors, je ne vous dis pas que tout est magique chez Slate, il y a des très bons plugins, il y en a d'autres qui sont un peu moins bons. Bref, peu importe, c'est pas le sujet, mais les choses sont claires. C'est-à-dire que, voilà, fallait switcher pour un abonnement, et donc j'ai switché pour un abonnement, c'était clair. Plugin Alliance, chez qui j'achète beaucoup de plugins, ont fait la même chose il y a 1 an, ou 1 an et demi, ou 2 ans. Ils ont proposé le même système de passer sur l'abonnement. Mais ils ont conservé, pour le coup, l'achat de licences. Moi, en fait, je n'ai pas opté pour l'abonnement, puisque j'avais déjà quelques licences, mais j'en avais pas tant que ça à l'époque. J'en ai beaucoup plus aujourd'hui, parce que j'avais déjà un abonnement Slate, et que je ne voulais pas retomber dans le piège de l'abonnement. Voilà, donc j'ai préféré acheter mes licences, et comme je le dis souvent, chez Plugin Alliance, je teste mes plugins, et en fait, j'attends les promos, parce que de temps en temps, il y a des promos, ce n'est pas tout le temps. Et donc, voilà, sauf si j'ai un vrai besoin immédiat, mais je n'ai pas besoin immédiat d'avoir tel ou tel plugin, donc j'attends et je l'achète à ce moment-là. Donc, je préfère, moi, limiter, j'ai déjà fait un bibi blabla là-dessus, sur vraiment, je préfère limiter l'achat de plugins et pas avoir multitude de plugins. Et donc, tout ça donc pour vous dire que ce que j'apprécie pas du tout chez Wave, c'est cette espèce de petite arnaque quelque part. Et donc, en fait, ce que je trouve quelque part malhonnête derrière, c'est qu'on vous vend des mises à jour.
Voilà, le update plan, c'est en gros vous payez vos mises à jour. C'est-à-dire que vous avez payé déjà la licence, mais si vous voulez le garder un peu up-to-date, eh bien vous êtes obligé d'acheter la licence. Alors est-ce que ces plugins-là ne fonctionnent pas si je ne les mets pas à jour? Non, bien entendu, donc vous pouvez continuer à... Sauf qu'il y a un moment donné, Wave fait comme tous les éditeurs, c'est-à-dire que là on est à la version 12, ils vont bientôt sortir la version 13, ils vont remettre à jour forcément le codage en fonction des mises à jour des différents Windows 10 ou des différents OS chez Mac. Et donc, il y a un moment donné, vous vous retrouvez avec des plugins qui ne peuvent plus fonctionner. Et, alors, ils vous vendent aussi le fait que, voilà, donc, vous avez les mises à jour. Le fait, le dernier truc, c'est que tous les plugins étaient rescalable, donc redimensionnables. Ok, c'est super. Mais voilà, en gros, moi, avec le peu de plugins au final que j'ai de chez Wave, tous les ans, je m'en tire pour 230 $. Et là, je trouve que c'est too much et que ça ne passe pas. Donc, j'avais vu venir le plan l'année dernière, j'ai fait mes bibi blabla, je me suis dit, on va bien voir. Et en fait, voilà, je trouve que là, aujourd'hui, ça devient too much, parce que même en n'ayant pas beaucoup de plugins, je me retrouve avec 230 $. Donc, l'objectif de ce bibi blabla aujourd'hui n'est pas de dire Wave, voilà, de faire un pugilat sur Wave, c'est de vous dire attention, voici un peu la politique commerciale de Wave, la politique marketing de Wave. Vous avez faites attention, puisqu'en fait vous avez des plugins qui sont au final pas chers, et quand on commence, on va se dire ah bah ouais tiens je vais prendre ça, ah bah ouais je vais prendre ça, donc vous en achetez plein, et puis à un moment donné vous allez recevoir un mail un an après pour vous dire que votre plug, eh bien il est plus à jour. Si vous voulez le mettre à jour, il faut payer au bassinet. Et ça, je n'apprécie pas du tout, ça reste là. Donc, en gros, je vais vous dire sincèrement, oui, Wave fait des bons plugins. Maintenant, je ne vais pas aller en tester de nouveau. Le CLA Epic, je l'ai acheté en connaissance de cause, mais je l'ai acheté parce que c'est un très 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 bon plugin. D'ailleurs, j'ai développé tout un chapitre sur ma formation apprendre, comprendre, entendre les reverbs et les delays. Donc le dernier chapitre est consacré au CLA Epic parce que je trouve que c'est malgré tout un super plugin. Donc pour lui, je vais faire l'effort de payer tous les ans. Le CLA Ecosphere, au final, c'était un plugin gratuit. Eh bien, je vais le dégager puisque j'en ai pas besoin. Le CLA, le LA3A compresseur, eh bien pour l'instant, je vais le garder parce que c'est un compresseur que j'aime beaucoup sur les guitares. J'en ai testé plein. Et au final, je trouve très bien. Le NV2, pareil, je trouve que c'est un super plugin. Le Ovox, c'est un super plugin pour les voix, pour rendre des voix synthétiques. Donc pareil, je trouve que lui vaut vraiment le coup et qu'il n'y a pas d'autres plugins identiques. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Le Cheps Omnichannel, c'est pareil, je le dis, c'est un très bon plugin que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc lui, je vais faire l'effort. Le Sibilance, au final, je trouve qu'il est bien, mais il va dégager. Le Torque, j'ai jamais utilisé, donc lui, il va dégager. Et le Wave aussi, le Tune Real Time, pour l'instant, je le conserve. Je sais que dans l'abonnement Slate, il va y avoir un autotune. Donc, il va être remplacé rapidement. Et donc, au final, si je fais le tri de ce que je veux garder, je sais que par an, ça va me coûter quand même la modique somme de... Voilà. De 161 $, quand même. Donc, pour 5 plugins, c'est-à-dire que tous les ans, je vais devoir lâcher 161 $ pour Wave, juste pour conserver 5 plugins que j'aime beaucoup. Et ça, je trouve que c'est quelque part une arnaque. Je trouve que c'est prendre ses clients pour des cons. Voilà, donc là, je vous le dis, moi je suis pas content, je voulais faire cette vidéo-là pour que vous fassiez vous aussi attention quand vous achetez des plugins chez Wave, ça ne coûte pas 30 $. Ça a un prix, c'est un prix que vous allez payer sur le long terme, et donc je pense que, voilà, clairement, je vous le dis, le Epic, le Ovox, c'est sûr que je vais le garder, le Omnichep, pour l'instant, je le garde parce que c'est quand même, je trouve que c'est une super boîte à outils. Vous pouvez faire plein de trucs avec les différentes matrices qu'il y a de stéréo, de mid-side, avec le limiteur en bout. Je trouve que c'est, voilà, ça marche super bien. Le NV2, je l'aime bien, mais voilà, je vais à terme peut-être virer celui-ci aussi, le LA3A. Je vais virer le MV2
pour me retrouver, vous voyez, à 57 €. Donc ça veut dire que le LA3A vous coûte déjà rien que, vous voyez, alors on va laisser calculer, 57, alors on va dire 58, 83. Vous voyez le prix du LA3A, donc lui, il va dégager, c'est clair. Et le MV2, voilà, coûte pas très cher. Donc, on va voir le Epic. Forcément, le Epic coûte un peu cher, mais quelque part, le Epic est un super plugin. Et le Ovox coûte aussi un petit peu d'argent. Bref, voilà. Donc, vous voyez déjà dans le lot, je vais virer ça, puisque on a... Donc, en fait, bah non, là, en recalculant... Donc, désolé, ce n'est pas 161 €. C'est... eh bien, ah bah non, parce qu'il y a... voilà. Donc, en fait, puis ça calcule un peu comme ça veut. Voilà, ça va me coûter 110 € par an, ce que je trouve qui est encore beaucoup. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Faites attention, c'est vraiment de la politique commerciale que moi, j'apprécie pas, puisque, en fait, c'est un vice caché quelque part. On vous vend des plugins, on vous les vend pas cher, sauf que si vous voulez les mettre à jour et à un moment donné continuer à les utiliser, vous êtes obligé de casquer. Il n'y a pas d'autre mot. Donc ça, c'est... quelque part, j'ai jamais aimé vraiment Waves, voilà, je le dis. J'ai jamais été fan des plugins Waves. Maintenant, ils en ont forcément dans le lot des très bons, mais ils ont un coût. Et donc, ce coût, en plus, il est caché. Moi, ça passe pas. J'aimerais connaître votre avis là-dessus. Et puis, si vous découvrez un petit peu le poteau rose, eh bien, allez faire un tour sur votre update plane pour voir, vous, sur tous les plugins que vous avez achetés, combien ça va vous coûter si vous voulez que vos plugins soient à jour dans le cadre d'une évolution de Windows 10 pour avoir toutes les nouveautés. Voilà, sachant que, je le redis, il y a quand même une grande partie des plugins qui sont des vieux plugins. Donc moi, en fait, je ne les ai pas achetés. Le Renaissance Bash, je leur dis, et le Bumper, ils m'ont été donnés. Donc, vous allez payer pour mettre à jour des vieux plugins. Donc, regardez bien combien ça vous coûte par an de mettre à jour ce plugin. Estimez si vous en avez vraiment besoin ou pas. Et puis ensuite, eh bien, faites votre choix. En tout cas, moi, je vais vous dire, mon choix, il est fait. C'est-à-dire que Wave n'aura plus de... je rachèterai plus de plugin Wave, sauf si forcément ils ressortent un plugin de type CLA Epic, puisque je le redis, ce plugin est vraiment... il n'y a pas d'autres plugins de reverb et delay de la sorte sur le marché. Mais, voilà, je suis prêt à payer tous les ans pour ce plugin-là. Maintenant, pour un compresseur, pour un vieux limiteur, même s'il est bien, eh bien, je ne suis pas d'accord de mettre autant d'argent au final tous les ans, puisque en plus, je le redis, c'est pas clairement annoncé quand vous les achetez. Voilà, j'attends vos commentaires, je vous embrasse, et puis, sans rancune, Wes, c'était bien tenté, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, quand ils vont découvrir ça, ne vont pas apprécier du tout. Ok, donc si vous avez apprécié cette vidéo, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là, et puis de mettre un pouce, et puis de passer le message à vos amis sur la chaîne Jaff, et d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous avez, dans le descriptif, vous avez des e-books à télécharger, si ça vous intéresse, et puis des formations sur mon site libérezvotremusique.fr, des formations sur Cubase, des formations sur les EQ, la compression, les reverb delay, et puis devenez musicien entrepreneur. Tout vous est expliqué, vous avez des vidéos explicatives sur le site directement. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, à très bientôt et faites attention aux arnaqueurs. Ciao.